On poursuit avec encore une œuvre du label 619 et pas des moindres. Il s'agit simplement, jusqu'à Midnight Order, c'était le plus gros travail de Mathieu Bablet, Carbone et Silicium. Alors, c'est de la SF, donc moi, SF, c'est je prends mon portefeuille, ma carte bleue, je les pose sur le comptoir et j'achète. C'est systématiquement comme ça. C'est mon genre préféré devant le super-héros. Si je devais établir mon top 3, ce serait l'ASF, le super-héroïque et l'horrifique. Voilà. Sachant que bien souvent, la SF horrifique, alors là, vous me gagnez à 300%. Donc, Carbone et Silicium, c'est simplement... je vais vous lire ce qu'il y a derrière, parce que je trouve que c'est bien mieux que mes mots. Carbone, Silicium. 2 robots, en fait, 2 androïdes. Maintenant que l'on vous a activé, quelle est la toute première pensée que vous souhaitez partager avec nous ? Ils répondent. Les humains sont le vrai problème de la planète. La seule solution est de tous les détruire. Voilà. On part de ça. C'est un truc de fou. C'est la vision de notre monde au travers des yeux de 2 androïdes, quoi. Putain, ça a l'air incroyable. Un sacré bouquin. Un sacré bouquin. Il y a une édition collector en couleur or et noir. Ça change du noir et blanc, vous me direz. Mais j'ai préféré plutôt... Oh putain, j'ai un petit problème sur ma reliure, là. Ouais, parce que alors ça, je l'ai payé une bouchée de pain aussi sur Rakuten. Franchement, n'oubliez pas les sites comme ça. Hein. N'achetez pas tout neuf. Hein. C'est compliqué de s'y retrouver financièrement sinon. C'est parti pour la suite. Alors là, je vais avoir beaucoup plus de mal à vous dire de quoi ça parle, mais clairement, je me suis laissé emporter. La belle mort de qui ? C'est Mathieu Bablet encore, ouais. La belle mort de Mathieu Bablet, de la SF. De la SF à base d'invasion extraterrestre dans une ville. C'est un petit peu kaiju même, j'ai envie de dire. Et en gros, on suit un groupe de survivants. C'est très classique comme ça sur le papier, mais j'ai aucun doute sur le fait que le label, et en l'occurrence Mathieu Bablet, a encore fait des merveilles avec ça. Donc pareil, des choses que... Ça a l'air un peu plus fin. À mon avis, un peu plus rapide à lire, mais vous le savez, moi je préfère les gros pavés, mais c'est pas grave, je pense qu'on va prendre énormément de plaisir à lire ça. Enfin, je dis on, mais il n'y a que moi qui vais le lire, en tout cas ici. J'avais envie de vous dire dernier titre du label 619, mais je viens de voir que j'en ai encore 4 en dessous, donc je ne dirai rien. Shangri-La, Mathieu Bablet, s'était essayé à la SF avec ce premier titre, il me semble, hein. Ouais, c'est ça, je crois que c'est sorti avant Carbone et Silicium, ça. Il me semble. Bref, Shangri-La, je sais pas de quoi ça parle, mais on connaît Shangri-La, hein, c'est une giga légende. Donc, puis moi je vois juste la couverture. SF, à 2000%, donc on prend. Je vous lis ce qu'il y a derrière parce que je ne peux pas vous en parler autrement. Shangri-La, l'espace infini, l'homme, avec un grand H, et Tianzhu Entreprise. Tianzhu TV, Tianzhu Tab, Tianzhu Fitness, Tianzhu Burgers, ouais bref, une méga corporation, je pense qu'on a capté, Tianzhu Bank et compagnie. Le monde est parfait grâce à Tianzhu Entreprise, car il veille à votre bonheur. Bon, je pense que ça va être autour d'une méga corporation qui est certainement pas du tout ce qu'on pense qu'elle est, hein. Enfin si justement on pense tous ce qu'elle est, mais ce qu'elle dit être, c'est certainement le contraire. Bon, donc tout ça c'était publié aux éditions Ankama, hein. C'est pas les Rues de Sèvres qui avaient ces titres-là. Purée, les dos toilés comme ça et tout. Moi je suis fan, alors là franchement de la Label 619, je leur ai réservé quasiment une case de Kallax, exprès pour eux, parce que ça ressort trop bien. On termine avec le label 619 les amis, avec 4 petites choses dont je vais parler très brièvement, parce que je vous en ai déjà parlé un peu plus tôt. Je vous avais parlé des Doggy Bags. Eh bien, les Doggy Bags, c'est terminé, et aujourd'hui, on a les Low Readers. Le principe reste le même, vous avez 3 récits d'horreur, cette fois-ci, on n'est que sur de l'horreur. 3 récits d'horreur qui ne sont connectés que par le biais d'un... Comment on pourrait dire ? D'un maître de cérémonie, en la personne, si je puis dire, du corbeau. En fait, vous avez un corbeau systématique dans toutes les histoires, et sur toutes les couvertures, c'est super chouette d'ailleurs. Voilà, 3 histoires d'horreur qui traitent de tas de sujets différents. Je sais qu'il y en a une tout particulièrement qui est excellente, qui se passe au Japon, c'est Monsieur Sato.
Voilà, c'est un gars, je vous parle que de celle-ci pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, autant que je puisse le faire. C'est un salaryman japonais, en gros, qui totalement invisible aux yeux de tout ce qui l'entoure, de la société, hein, pour ne parler que de ça, qui pète un plomb, qui se fait une arme en 3D et qui va régler ses comptes avec tous les gens avec qui il a des comptes à régler, tout simplement. Et pour vraiment retranscrire ce côté qu'il est invisible, il a été dessiné de manière translucide, en fait, le personnage. Bon, je trouve ça vraiment sympa d'aller au bout du propos, quoi. Et puis, ouais, c'est une pagination qui est quand même bien convaincante. Alors, certaines histoires sont beaucoup plus longues que d'autres, hein. Parfois, vous avez que 30 pages pour une, et quasiment 50 pages pour une autre, etc. Autre chose qui était un petit peu dans la même veine, c'était Mathieu Bablet qui voulait proposer ça. Il faut savoir qu'avant de faire The Midnight Order, hein, le récit, l'espèce de gros grimoire noir et or que je vous ai présenté un peu plus tôt dans la vidéo, et bien en fait son idée à la base, lui, c'était de développer son univers de sorcières, etc., d'ésotérisme et horreur, épouvante même. Et bien il avait dans l'idée en fait de se mettre une trame. Je vous le dis comme je l'ai compris dans le podcast où il parle des Midnight Tales. Il y en a 4 de sortie et il n'y en aura pas d'autres, ça s'est achevé. Donc il est allé chercher des auteurs pour ça, parce qu'il n'a pas pu tout faire lui-même. Chaque volume contient plusieurs histoires, je ne sais plus exactement combien à chaque fois. Voilà, c'est le nouvel univers créé et dirigé par Mathieu Bablet. On a quoi? On a 4 histoires, sérieux? Plusieurs histoires par tome, c'est le même principe que Low Reader, mais cette fois-ci dans un registre un peu différent quand même. Et donc tout ça, 136 pages, hein. 140 pages le deuxième, tout ça dans un objectif en fait de construire un univers, sauf que en fait il s'est fait dépasser par sa pensée. C'est-à-dire qu'il avait dans l'idée de faire, je crois, 10 tomes, au final il a réduit à 8, après il avait réduit à 5, et en fait il s'est dit mais c'est un enfer le truc, c'est hyper compliqué de gérer des artistes et tout, que ces artistes puissent respecter complètement le propos que je veux établir et tout, et il s'est dit non stop, on arrête. Alors je crois effectivement que du coup ça devient un peu moins bon à des moments, à cause de cet épuisement de la part de Mathieu Bablet, et du coup de sa pensée qui finit par être diluée. Mais je vous dirai ce que j'en pense quand je les lirai. En tout cas, c'est ce qui a amené la création de The Midnight Order, le très très gros grimoire que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc quand on veut le full package, il faut les 4 Midnight Tales et The Midnight Order, et vous avez exactement ce que voulait faire Mathieu Bablet avec tout ça. On poursuit avec des choses, ça va aller très très vite maintenant, c'est faux. Reckless tome 4. Donc c'est pas écrit tome 4, hein, c'est parce qu'en fait à chaque fois c'est des histoires dans l'univers de Reckless, mais c'est des récits complets. Toutefois il y a quand même un ordre pour les lire, parce que les personnages qui sont introduits dans les précédents sont réutilisés dans les suivants. Ce fantôme en toi, toujours de Ed Brubaker, toujours le duo légendaire Ed Brubaker et Sean Phillips, évidemment, qui font des merveilles. Donc Reckless, moi j'avais lu le premier tome, j'avais trouvé ça très bon. Donc là, j'ai pris le 4 qui venait de sortir, et puis on verra ça en temps et en heure. En tout cas, si vous voulez lire du polar et tout, c'est Ed Brubaker et Sean Phillips, c'est vers eux qu'il faut aller. Ils avaient fait un truc super dans l'univers de Batman, enfin Ed Brubaker du moins, il avait fait Gotham Central. Foncez lire Gotham Central, c'est hallucinant. J'ai même envie de le relire maintenant que j'ai repris du Ed Brubaker, mais en indépendant. J'ai envie de retourner lire Gotham Central tellement c'était cool. C'est en 4 tomes, je crois. C'est peut-être difficile à trouver, je sais pas si moi c'était il y a très très longtemps que je les ai achetés. Et c'est du polar dans l'univers de Batman, quoi. Et Batman n'est pas le personnage principal, vous verrez, c'est le GCPD qui est au cœur du récit. Gotham Central Police District. On poursuit avec quelque chose de... Je pense que personne ne peut anticiper mes achats de ce mois-ci, donc je ne vais pas faire durer le suspense. Je suis tombé sur ça en regardant en fait l'agenda des sorties. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Solo. C'est à la frontière d'un Mad Max. C'est du post-apo, quoi, en gros. Mad Max, et avec des animaux. Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était genre une proposition ultra originale, et j'ai dit feu, j'essaye. Mais j'essaye à ma manière, quoi. C'est-à-dire qu'en fait j'ai pris l'intégrale de la série, et des spin-offs aussi.
Voilà. Donc Solo, série principale Solo, 5 tomes actuellement, série toujours en cours. Premier spin-off, Solo, chemin tracé, en 2 tomes. J'ai le deuxième qui est là-bas, je vous montre que le premier. Et on a Solo Alpha, qui est un récit complet dans l'univers de Solo, et qui se passe, je crois, chronologiquement avant les événements qui surviennent dans Solo. Donc je pense pas qu'il faille lire ça en premier forcément, mais bon, ça permettra de comprendre des éléments qui se déroulent dans la série principale, voilà. Donc j'ai pris... j'ai tout pris. C'est plus simple que je vous dise ça, j'ai tout pris. Je sais pas où je vais les mettre, là j'ai plus de place nulle part. On continue chez Vestron, mes amis, avec un truc très sympa. Les Tortues Ninja, les Chevaliers d'Écaille. Alors là, c'est le dessin animé à 300%, on est bien d'accord. C'est d'époque, hein. C'est d'époque. Moi, Vestron, j'adore ce qu'ils font. Je sais, des fois je dis Vestron, et des fois je dis Vestron, hein, en bon français. Eh bien, Vestron, j'en profite. Je vous dis un truc. Ils ont publié, je vous le mets là. Ils ont publié une dinguerie, je crois que c'était hier, à l'heure où je vous parle. Ils vont sortir un nouveau format. Je vous donne le fond de ma pensée, là, comme ça, je jette une bouteille à la mer. Leur nouveau format, vous le voyez ici, ce sont des volumes beaucoup plus conséquents, toujours dans le... au niveau de la taille, c'est toujours pareil. Du soft cover, etc., ça ne bouge pas. J'adore. Ça, c'est vraiment ce que... Pour moi, le comics, c'est ça. Ça, c'est du comics. Je cesserai jamais de le dire, on a des super œuvres en France comme ça, en cartonné et tout, c'est magnifique, c'est du format librairie, il n'y a pas de problème, des belles reliures et tout. J'adore. Mais du comics, vraiment, moi, ce que j'aime avoir en main, si demain on me disait tu transformes tous tes comics dans un format lequel tu choisis, je choisis ça. Mais véritablement, je choisis ça. Bref, je m'égare. Vestron va sortir des volumes beaucoup plus balèzes, genre 200 et quelques pages, 300, et je crois même qu'ils ont dit à des moments 500 pages. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Cette année, 2023, c'est le 30e anniversaire le 30e anniversaire des Tortues Ninja, oui. iComics le fait en grande pompe, avec notamment Matheus Santoloco qui est venu faire des dédicaces dans plusieurs librairies et tout. Bref, il y a eu plein de choses, et il y en aura d'autres, hein, comme le film qui sort cet été. Les intégrales IDW, j'en ai déjà parlé. Mais c'est aussi l'anniversaire d'une autre très grosse licence, qui est pour moi l'une des plus chères à mon cœur, les Power Rangers. Et il va sans dire que je soupçonne, je reviens sur mon propos initial, Vestron, par le biais de cette annonce d'un nouveau format, risque très fortement de nous proposer les premières séries là où Glénat s'était arrêté. Glénat avait arrêté au tome 4 les Power Rangers d'il y a quelques années maintenant, et parce que ils ont vu que ça se vendait pas aussi bien que du One Piece, donc ils ont arrêté. Dommage, parce qu'ils vendaient ça 9,99€ le tome, c'était magnifique, super bien, avec une couverture effet peau de pêche, superbe. J'adore les Power Rangers. Donc, Vestron, de toute façon ils l'ont dit, ils avaient fait un sondage, ils ont dit est-ce qu'on continue à essayer de coller à la parution américaine sur les Power Rangers, ou bien est-ce qu'on vous sort maintenant tout ce que Glénat n'a pas fait sur les Power Rangers initialement. Le sondage avait donné des résultats assez mitigés, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient pour que Vestron reprenne, en vrai vous avez compris, et en fait il y avait une majorité légère de personnes qui voulaient qu'en fait il continue de poursuivre la continuité la plus récente qui paraît chez Boom Studio aux États-Unis. Ils ont entendu les lecteurs, ils ont dit donc qu'ils continueraient cette année 2023 à coller au cul des Américains. Par contre, pour la fin d'année là, et début 2024, ils vont nous sortir en VF de manière totalement inédite, parce que Glénat n'a pas su faire en son temps. Ça veut dire la série Mighty Morphin Power Rangers, MMPR, et les GGPR, c'est-à-dire Go-Go Power Rangers. Voilà, il y avait déjà à l'époque 2 séries qui coexistaient l'une avec l'autre, exactement comme maintenant. Moi j'ai tout en VO, absolument tout en VO, les Go-Go Power Rangers, tout, j'ai tout en VO. Et j'aime autant vous dire, hein, ça va être un achat instantané lorsque Vestron va nous pondre des bouquins de 400-300 pages et tout.
Alors, c'est pas dit hein, que ce sera sur du Power Rangers, mais quand même, il y a des chances de nous pondre des belles intégrales quand même, avec des cycles et tout. Ah, j'ai trop hâte. C'est l'anniversaire des Power Rangers. J'ai donc pris également la première partie de l'Eltaria Noir et la seconde partie. Vous le savez, les Power Rangers, actuellement, dans la continuité la plus récente, c'est deux séries qui coexistent l'une avec l'autre. Il y a Power Rangers Unlimited, Power Rangers, et Power Rangers Unlimited Mighty Morphin. Mighty Morphin, Power Rangers. Voilà, au bout d'un moment, bien sûr, ça s'entrecroise, etc. C'est hyper intéressant. Voilà, donc j'ai pris les deux, j'ai un peu de retard là-dessus, j'en suis toujours au tout début, je dois être au chapitre 53, donc c'est la fin du tome 0 en fait, de la nouvelle continuité, j'entends bien. Voilà, c'était la petite parenthèse plutôt balèze quand même, sur Vestron et sur ce qu'ils ont promis de faire prochainement. On poursuit les amis, il n'y en reste plus beaucoup, restez encore avec moi, j'ai bientôt terminé avec, alors ça vous les avez peut-être vus, les plus attentifs d'entre vous, James Bond chez Delcourt, série complète, il y a 6 tomes avec un récit hors continuité, si on peut dire, parce que ouais, les 6 tomes se suivent, mais celui-ci c'est un récit complet individuel, c'est Casino Royale, c'est le seul que j'ai décidé de vous montrer, mais je les possède tous. Dans ma vidéo FAQ, vous les voyez, ils sont posés sur la table, ça faisait partie des éléments de décor de la FAQ, et donc j'ai pris tout simplement le 5 et 6 qui me manquaient, c'est pour ça que vous les avez vus dans la FAQ, et j'en avais que 4, voilà, donc j'ai pris tout ce qui me manquait. C'est très très bon, c'est très très bon, c'est tiré des romans de Ian Fleming et tout. On poursuit avec un titre que je vous présenterai probablement en review, je crois vous l'avoir même promis dans mes posts communautaires, Shadow Planet, Comics Initiative, le fameux, l'un des deux fameux éditeurs que j'ai découvert ce mois-ci, SF, à mi-chemin entre du Lovecraft, du Alien, c'est exactement, je suis la cible, complètement, jetez-moi tout ce que vous voulez, mais ça, c'est complètement pour moi. On continue avec Comics Initiative avec un récit, oh putain, celui-là il pèse, la vache, 28€, ah ouais, donc celui-là il y a déjà une pagination qui est autre. Locust. Locust a fait beaucoup parler de lui, il est sorti l'année dernière. Ça a l'air incroyable. Vraiment, ça a l'air incroyable. En fait, il y a un virus qui est apparu sur Terre, ça transforme tous les gens en espèce de sauterelles. Mais sauterelles horribles, vraiment dégueulasses. Ils disent même pas sauterelles, ils disent des monstres derrière, mais ça ressemble quand même vachement. Je crois que c'est des sauterelles, j'ai peur de dire une connerie. De toute façon, je l'ai pas lu. Mais oh bah oui, puis ça tranche, c'est assez violent. Ouais, si, bon, bref, ça transforme les gens en monstruosité insectoïde. Voilà, comme ça, tout le monde est d'accord. Donc il y a des rescapés qui s'organisent pour essayer de survivre à tout ça, et de ce que j'ai compris, la fin vous laisse quand même particulièrement sur le carreau. J'ai quand même un doute que ce ne soit pas des sauterelles, sur le dos il y a une sauterelle.